Chers abonnés, bonjour. J'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Bonne année et bonne santé, meilleurs vœux, même si c'est un petit peu tard. Et donc voilà les résultats que j'ai obtenus d'après ma préparation de la crème chocolat noisette et les dômes de chocolat blanc. J'ai obtenu ça. Regardez pour la découpe, ça coupe bien. Et pour qu'on aura un chocolat comme ça, j'en aura besoin de 300 g de farine complète, 100 g de beurre à la température ambiante, 50 g de noisettes grillées et broyées et une cuillère à soupe de vanille. On va préparer ça. Donc, dans mon saladier, je vais mettre les 100 g de beurre en température ambiante. Je vais rajouter les 50 g de noisettes grillées et broyées. Je vais travailler bien les noisettes avec le beurre. Mes chers abonnés, pour les gens qui souhaitent sucrer leur sablé, moi j'ai pas mis de sucre. Pour vous, si vous souhaitez de rajouter le sucre, vous pouvez vous rajouter 3 cuillères à soupe de sucre. Donc je travaille bien le beurre et les noisettes bien comme il faut jusqu'à ce que j'obtienne une crème, et je vais rajouter une cuillère à soupe de vanille. Si vous n'avez pas la vanille liquide, vous pouvez rajouter un sachet de vanille. Voilà, donc, je mélange tout bien comme il faut. Mes chers abonnés, dans cette étape, j'ai laissé toutes les étapes de fabrication de sablé parce que j'ai utilisé la farine complète. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de fabriquer les gâteaux avec la farine complète, je vous dis c'est possible avec la farine complète ou la farine de riz ou la farine d'orge, tout est possible. Je vais rajouter la farine petit à petit jusqu'à que j'aurai ma pâte sablée. Voilà, on rajoute petit à petit. Là, vous faites attention, mes chers abonnés, vers la fin, parce que les farines, même s'ils sont pareilles, des fois on a la farine qui durcit vite, des fois on a la farine qui est souple, donc vous faites attention à ça vers la fin. Voilà pour la pâte sablée, il ne faut pas pétrir, juste mélanger. Mais toutes les préparations des gâteaux, il ne faut pas pétrir, juste on mélange, juste mélanger. Voilà, regardez la pâte, comment elle est souple, elle est prête. Donc je vais la mettre au frigo pour 30 minutes et on revient pour faire nos sablés. 30 minutes écoulées, mes chers abonnés. On va étaler la pâte. Moi, j'ai utilisé le papier cuisson, pour faciliter d'étaler la pâte. Ça casse pas et en plus très lisse. Donc vous pouvez faire ça chez vous. On étale bien la pâte, le diamètre, l'épaisseur 1 cm. On l'étale. L'odeur de sablé là avec les noisettes, magnifique, magnifique. Donc je continue à étaler ma pâte.
Et pour la porte-pièce, j'ai pris la porte-pièce au même diamètre que j'ai fait pour mes dômes au chocolat, puisque ça va avec, puisqu'on prépare ces sablés pour ça. Voilà, je vais dessiner mes sablés avec le même diamètre, comme j'ai dit, le même diamètre de mes dômes de chocolat. Voilà, je dessine, je vais finir tout et je vais les mettre dans ma plaque à four. Pour le four, j'ai chauffé le four, j'ai déjà allumé le four. J'ai chauffé le four à 200 degrés et je vais cuire les sablés à 170. Pour cette étape-là, vous faites attention parce que la pâte, elle est fragile. Vous connaissez la pâte sablée, c'est très fragile. Ils sont beaux. Je vais finir à mettre tout dans ma plaque. Vous raclez bien parce que là, elle n'est pas collée, mais vous raclez bien comme ça, ça évite de casser. Regardez comment je passe la spatule. Bien, c'est comme je racle. Donc, et je vais enfourner 30 minutes au four. Après 30 minutes écoulées, regardez les sablés à l'odeur, comment elle est magnifique, super. Là, on passe pour la préparation de la crème noisette. 50 g de beurre, 50 g de chocolat cacao en poudre, 50 g de maïzena, 5 feuilles de gélatine. J'ai utilisé la gélatine de bœuf. 10 centilitres de lait, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de vanille, 40 centilitres de la crème liquide. Dans ma casserole, je fonds les 50 g de beurre. Je vais rajouter les 40 centilitres de la crème liquide. Et des centilitres de lait. Voilà. Je vais chauffer un petit peu la crème. Je vais remuer. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre ou 3 cuillères à soupe de sucre semoule, une cuillère à soupe de vanille ou un sachet de vanille. Et je vais remuer un petit peu pour mélanger tous les ingrédients. Je chauffe un petit peu parce que ce mélange, je vais rajouter sur ma préparation de crème chocolat noisette. Dans mon saladier, je mets 50 g de maïzena, 50 g de chocolat cacao et 100 g de noisettes grillées et broyées. Là, je les ai oubliées dans la présentation, mais vous allez les mettre aussi, parce que c'est ça qui donne le goût pour le chocolat. Après, si vous n'avez pas les noisettes, vous pouvez utiliser l'arôme aussi. Donc, je rajoute un petit peu de ma crème et je vais bien remuer pour éviter les grumeaux au moment que je mets ma préparation dans la crème. Je rajoute un petit peu. Voilà, il faut bien remuer pour éviter les grumeaux jusqu'à qu'on obtient une crème lisse et brillante. Parce que après, quand je vais verser le tout dans la crème, ça va vite. Voilà. Ça brille, c'est beau. En plus, c'est bon. Là, je vais rajouter les 5 feuilles de gélatine d'abord. Je vais remuer pour les fondre, les faire fondre.
Je rajoute ma préparation. Là, vous diminuez, mes chers abonnés, vous diminuez le feu parce que ça va vite pour la crème soit bien et de ne pas cramer la crème aussi. On mélange jusqu'à épaissir la crème. Voilà, remuer. Après, là, j'ai préparé mon moule. Regardez la crème, comment elle est épaisse, elle est magnifique. Je vais remplir mes dômes ou mes ronds de chocolat noisette. Et je veux les mettre après au frigo pour 1 heure, pendant 1 heure. Voilà. Au frigo, 1 heure. Là, mes chers abonnés, c'est un rappel pour la fabrication de chocolat blanc, puisque cette vidéo, c'est la suite. Vous avez 100 g de chaque ingrédient et vous avez le rappel de vidéo en haut à droite. 100 g de beurre de cacao, 100 g de lait et 100 g de sucre ou 1 cuillère de sucre, le moule à chocolat et 2 centilitres de lait. Après 1 heure, regardez le chocolat noisette qu'on a sorti. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On va essayer de le démouler. Pour le démoulage, normalement c'est facile, ça démoule sans problème, mais quand même vous faites attention au cas où si elle n'est pas bien prise ou il faut encore un petit peu de temps parce que c'est différent. Les températures, l'hiver et l'été, c'est pas pareil, c'est pas du tout le même temps. Donc vous faites attention pour cela. Voilà, je pense qu'ils sont démoulés. Voilà. Et voilà mes chers abonnés, notre chocolat noisette, comment elle est magnifique, comment elle est sublime. Regardez le résultat. C'est joli. Mes chers abonnés, là aussi, c'est un rappel de chocolat blanc qu'on a préparé. On a utilisé le même dôme que le chocolat noisette. Donc, c'est la suite, c'est pour ça. J'ai fait les rappels de temps en temps pour vous rappeler que c'est la suite, c'est la même vidéo. Là, mes chers abonnés, on va préparer les fleurs d'oranger aux amandes. On aura besoin d'une cuillère à soupe de cannelle, 5 centilitres de fleurs d'oranger, une cuillère à soupe de sucre ou 3 cuillères de sucre semoule, 40 centilitres de jus d'orange, 50 g des amandes, 50 g de maïzena et 5 feuilles de gélatine de bœuf. Dans ma casserole, je rajoute le sucre. Le feu il n'est pas allumé là, mes chers abonnés. Une cuillère à soupe de sucre. Pour vous, mes chers abonnés, si vous souhaitez utiliser le sucre normal, c'est 3 cuillères de sucre semoule, 5 centilitres de fleurs d'oranger, une cuillère à soupe de cannelle, 50 g de maïzena et 50 g des amandes. Je vais rajouter un petit peu de jus d'orange et je vais remuer pour éviter les grumeaux parce que maïzena, dès qu'on rajoute un liquide, si on ne mélange pas tout de suite, ça fait comme des rochers, ça durcit. Regardez, comment c'est déjà à durcir. On mélange bien comme il faut. Comme il y a les amandes, ça va
ça va nous aider de ne pas avoir les grumeaux. J'ai allumé le feu et je rajoute le reste de jus d'orange. Je remis, je rajoute les 5 feuilles de gélatine et bien remuer jusqu'à qu'on aura une crème épaisse. Voilà, ça commence à épaissir. On remue. Après mes charbonnets, on va la mettre dans un saladier. Regardez, elle est brillante, épaisse comme il faut. Et on va laisser refroidir au frigo. Aussi, l'odeur de cannelle et les oranges, c'est magnifique. Là, mes charbonnets, je vais glacer au nappé mes dômes de chocolat noisette. Là, il faut faire vite parce que ça prend vite, ça prend énormément vite. Je vais mettre le nappage d'orange et les amandes. C'est super bon. Ça va, les oranges, ça va toujours avec le chocolat. Voilà, on va essayer, ça commence déjà à prendre là. On va retirer tout le reste. Je pense elle a déjà pris. Voilà, elle a déjà pris. Vous voyez, c'est hyper vite pour le glaçage. Là, on passe à la présentation. Oulala, regardez mes sablés comme ils sont magnifiques et les dômes au chocolat noisette. Aïe, c'est magnifique. Doucement. Voilà, je vais l'écluser doucement. La deuxième. Doucement. Il faut faire attention. Pour la crème, ça se casse pas, mais il faut faire quand même attention. Regarde le chocolat orange, nappage orange, comment c'est beau. C'est délicieux. Préparez ça chez vous, mes chers abonnés. C'est magnifique. Le deuxième. Et voilà. Bien posé comme il faut, parce que c'est précieux. Hein? Et le troisième. Voilà, on va l'habiller avec le chocolat blanc, comment ça brille. Aïe. La deuxième, faut pas appuyer beaucoup fort parce que ça va casser. Et les fleurs d'oranger, alors ça, le goût. Et les enfants, comment ils adorent ça. Oh là. Et vous pouvez même s'amuser à préparer ça avec les enfants. Parce que pour les enfants, tout ce qui est chocolat, préparation, chocolat, gâteau, ils adorent ça. Même pour les gens qui font des activités pour les enfants. C'est magnifique et c'est facile. Hein. C'est facile, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Regardez les fleurs, comment ça brille, comment c'est joli. Et le goût, je ne vous dis pas. Le goût, c'est... Aïe. Hein. Mamma mia. Et voilà le résultat qu'on a obtenu, mes chers abonnés. Là, je veux le couper. Ça, j'ai chauffé le couteau. J'ai pas voulu casser le dôme. Vous pouvez le casser, mais j'ai chauffé pour ne pas casser justement le dôme. Pour vous faire voir à l'intérieur comment c'est. Ça coupe bien. C'est joli, c'est facile. Je vous invite, mes chers abonnés, de préparer ça chez vous, avec vos enfants, avec votre famille. Et je vous dis encore une fois, bonne année, bonne santé. Si ça vous plaît la vidéo, mettez like et partagez la recette avec la famille et les amis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour que vous receviez toutes les nouvelles recettes. De là, je vous dis au revoir, à la prochaine recette, prochaine vidéo. Au revoir.